Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Dans l'actualité, en prélude de l'ouverture de la 3e édition du Week-end africain du droit minier et de l'énergie, prévu du 9 au 11 mai à Conakry, les initiateurs étaient face à la presse. Question d'expliquer les enjeux de cet événement. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Sékou Souma. Autour de cette table, des membres du barreau de Guinée, la Chambre des mines, les représentants de certaines compagnies minières du pays, ainsi que l'Institut de formation et d'expertise juridique. Ensemble, ils annoncent la tenue de la 3e édition du WADME, le Week-end africain du droit minier et de l'énergie. Il s'agit d'une plateforme d'échange d'expériences axée sur les défis juridiques liés à l'exploitation minière. La particularité de WADME est un espace de discussion entre ces acteurs, mais surtout c'est un événement panafricain. Et nous sommes heureux en tant que Guinéens que cet événement panafricain soit organisé 3 fois de suite en Guinée. Parce que non seulement c'est un espace qui permet en fait aux acteurs d'échanger, de partager en fait les bonnes pratiques, mais surtout la Guinée en tant que pays minière, nous avons la légitimité vraiment de parler de ces questions. Donc c'est un honneur et un plaisir pour nous, à travers le barreau de Guinée et l'Institut de formation et d'expertise juridique, que nous puissions mettre, si vous voulez, la lumière en fait sur la Guinée pour lancer le débat sur ces problématiques d'enjeux stratégiques et panafricains. Cet événement à portée internationale accueillera des participants venus de plus de 20 pays africains. Des panels aborderont les enjeux juridiques et environnementaux du secteur minier. L'objectif est clair, mettre en lumière les problématiques majeures qui entourent l'exploitation des ressources minières en Afrique. Cette 3e édition, mesdames et messieurs, démontre que ce rendez-vous est désormais solidement installé et reconnu comme une plateforme majeure de dialogue et de réflexion sur les enjeux extractifs et énergétiques qui touchent nos économies et nos sociétés africaines. Le secteur minier, à travers la Chambre des mines de Guinée, a tout à gagner dans un tel événement, dans la mesure où c'est une plateforme d'échange, de discussion et de partage d'expériences qui permet d'enrichir le droit en Guinée et surtout de donner plus de capacités et d'outils à nous, du secteur minier, pour pouvoir, dans le cadre des négociations de nos accords et de nos conventions, avoir des positions fortes et des positions acceptables par toutes les parties. Organisée pour la 3e fois en Guinée, cette nouvelle édition du WADME est une initiative de l'Institut de formation et d'expertise juridique prévue du 9 au 11 mai. Elle ambitionne de mobiliser l'ensemble des acteurs du droit et des mines autour d'une vision commune, celle d'un développement minier durable et économiquement viable. Au niveau de l'environnement, vers la mise en œuvre d'un marché carbone en Guinée, les cadres des départements sectoriels suivent actuellement une formation dans ce sens sur les instruments de tarification. C'est une initiative des directions techniques du ministère de l'Environnement soutenue par la Banque mondiale. Reportage Moussa Kouyaté. C'est une formation de 3 jours à l'intention des cadres venus des ministères de l'Environnement, des Mines et de la Géologie. L'idée de ce renforcement des capacités vise à actualiser les connaissances des participants sur les notions de carbone, ce conformément à l'accord de Paris. Notre pays a exprimé son intention de s'engager volontairement dans l'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris, qui prévoit le marché volontaire de carbone et des accords de coopération. La mise en œuvre du marché de carbone aidera notre pays à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et surtout le conduire vers un développement sobre en carbone comme stipule le programme Simandou 2040. On veut développer un prix de carbone pour une industrie intensive comme minière et il peut aussi faire une contribution pour mitigation de gaz de fer. Puis on a beaucoup fiers pour le peuple de Guinée, le gouvernement de Guinée et l'industrie minière. La mise en place de l'instrument de tarification carbone dans le domaine minier préoccupe davantage le département de l'environnement et du développement durable. Ce 4e atelier national pour la préparation du marché carbone vise 3 objectifs majeurs. D'abord, mettre à jour les connaissances sur cet instrument. Aussi, renforcer les capacités des membres de la cellule nationale carbone sur l'instrument de tarification carbone finalisé et présenter l'instrument aux acteurs miniers et industriels.
Enfin, renforcer le mécanisme de suivi et de coportance du processus par les institutions publiques, spécifiquement le ministère de l'Environnement et celui en charge des mines. Selon la ministre Gami Diallo, d'autres formations seront organisées à l'endroit des acteurs concernés afin de renforcer davantage leurs connaissances et développer l'instrument de tarification carbone. Le mouvement syndical s'agrandit. Au niveau de l'éducation, une nouvelle structure vient de tenir son congrès. Il s'agit du syndicat national des enseignants de Guinée qui vient de mettre en place un bureau exécutif de 16 membres. Alpha Yassila. C'est à l'issue d'une assemblée ordinaire constitutive organisée ici, dans cette salle, que le syndicat national des enseignants de Guinée a élu son bureau exécutif. Une nouvelle structure syndicale affiliée à la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG. Cette nouvelle structure syndicale vise à se battre sur le terrain pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Nous n'allons pas trop dire, voire trop parler. On vous dira seulement que le travail en fera foi. On reconnaît le maçon au pied du mur. Nous sommes engagés jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout pour représenter la voix des sans-voix. C'est une structure qui est en partenariat avec toutes les autres structures syndicales de l'éducation. Un bureau exécutif de 15 membres, tous issus du secteur de l'éducation, va désormais fédérer les différentes structures de l'éducation afin de parler d'une même voix. Aujourd'hui, nous avons à notre actif deux grandes fédérations de l'éducation. C'est la deuxième grande fédération de l'éducation qui vient réellement à point nommé. Parce que si vous prenez réellement les enseignants de Guinée aujourd'hui et vous prenez sur le plan de la fonction publique, la majeure partie réellement des fonctionnaires regorge au niveau des enseignants de Guinée. Si nous, en tant que syndicat, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, on a deux grandes fédérations de l'éducation, très sincèrement, c'est une satisfaction à notre niveau. Le secteur de l'éducation connaît un nombre important de structures syndicales qui évoluent sur le terrain. Allons à présent aux États-Unis d'Amérique. Là-bas, les Guinéens de la région du Manding viennent de mettre en place un bureau de leur mouvement socio-culturel panafricain dénommé Mandingo, un geste de renaissance qui a mobilisé des milliers de Guinéens de la diaspora des États-Unis, des Africains et des partenaires. Les images de Daouda Bangoura sont commentées par Djene Yansani. Suivez. Dans une ambiance solennelle de culture, de fraternité et d'engagement communautaire, la diaspora guinéenne vivant aux États-Unis d'Amérique a officiellement procédé à la mise en place du nouveau bureau du Mandingo, une organisation représentative des ressortissants guinéens originaires de la région du Manding. L'événement s'est déroulé en présence des délégations venues de plusieurs États américains, de leaders communautaires, d'intellectuels et d'invités issus d'autres communautés africaines. Pour ne jamais oublier d'où nous venons et pour que nos traditions continuent de vivre dans le cœur de nos enfants. Je m'engage à être à l'écoute de tous et tout, à travailler avec transparence et à faire de notre diversité une richesse ensemble. Nous irons plus loin ensemble. Nous serons forts. C'est le Manding qui fête sa naissance aujourd'hui parce que nous avons un nouveau président et dans cette communauté du Manding à New York, le message que nous allons passer à la Guinée et aux Guinéens, c'est que la communauté est très forte, la communauté est unie et la communauté est là pour travailler pour nous-mêmes, nos enfants ici et pour le peuple de Guinée. Le Mandingo, mouvement socio-culturel et panafricain, se donne pour mission de préserver, de promouvoir et de transmettre les valeurs ancestrales, linguistiques et spirituelles du Manding, tout en servant de cadre de solidarité, de coordination et de plaidoyer pour les Guinéens vivant aux États-Unis. Il faut que l'appel à venir à la Guinée. Aujourd'hui aussi, il y a Mamadi Doumbouya. Ce Mandé, c'est pour... Nous, on n'a pas pour une seule région. Nous, on a pour toutes les régions.
C'est pour cela, s'il y a un nouveau président, on est derrière le président PC. On n'a pas, c'est pas un parti politique, c'est une association. C'est pour cela, s'il y a un nouveau président, nous on est derrière le nouveau président. Il faut que ce qu'il va faire, on va l'aider pour faire ça. Pour la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies, représentée à cette cérémonie par son ministre conseiller, la mise en place de ce nouveau bureau marque ainsi une nouvelle phase dans l'organisation plus structurée, plus inclusive et tournée vers les défis de développement de la Guinée. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez consacré une bonne partie de votre vie à unir les Guinéens, à les rassembler, à cultiver le vivre ensemble. Donc je voudrais vous rendre hommage au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et de son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, et vous rendre hommage aussi au nom de son Excellence Monsieur l'ambassadeur Mohamed Dabo. Je voudrais également inviter toute la communauté du Manding à accompagner le président Djiba, travailler avec lui et partager tout avec lui. Je vous encourage, la Guinée est une et indivisible. Comme l'a dit le doyen, la Guinée est composée de 4 régions naturelles. Donc c'est comme une voiture à 4 pneus. Si un pneu ne fonctionne pas, la Guinée ne peut pas avancer. Donc je voudrais vous inviter à cultiver l'esprit de paix, de cohésion et de fraternité. La mise en place du nouveau bureau du Mandinko des Guinéens des États-Unis marque un tournant dans la structuration de la diaspora guinéenne mandingue. Plus qu'une organisation communautaire, c'est un projet de mémoire, de fierté culturelle et de responsabilité collective. Inauguration d'une nouvelle mosquée à Feto-Yambi dans la sous-préfecture de Pilimini, une mosquée dotée d'un système d'éclairage solaire. La cérémonie a été marquée aussi par la tenue de la ziara de la localité. Reportage Sarafdine Diallo, Marwan Kamara. Village agro-pastoral et religieux vieux de plusieurs siècles, Feto-Yambi est l'une des localités de la commune rurale de Pilimini, dans la préfecture de Koubia. Aujourd'hui, grâce à l'unité des filles et fils de ce village, les signes de développement y sont visibles. Parmi les réalisations majeures figure l'adduction d'eau, la construction d'un des plus grands foyers coraniques de Fouta, électrifié, ainsi qu'une nouvelle mosquée moderne. Son inauguration a mobilisé autorités locales, leaders religieux et fidèles venus de divers horizons. Aujourd'hui, je remercie Allah, nos devanciers, le cheikh, ainsi que les fidèles musulmans. Il y a près de 200 talibés apprenant le Coran. Grâce à l'aide de Dieu, personne ne contribue pour la nourriture ou pour le logement. Je suis très heureux de savoir qu'il y a des ressortissants qui encore pensent à leur village d'origine et qui pensent au développement religieux, économique et social de leur village d'origine. Alors là, ça, je suis très heureux. D'une capacité de plus de 500 places, ce lieu de culte va désormais permettre aux talibés et aux habitants de Feto-Yambi et des villages voisins d'accomplir leurs devoirs religieux dans de meilleures conditions. Il y a un engouement, il y a pas mal de monde. Les gens sont venus un peu partout donc pour assister à la ziara et aussi à l'inauguration de la grande mosquée. Donc c'est une satisfaction de joie pour moi d'être là aujourd'hui parmi ma communauté. Pour renforcer la dynamique communautaire et encourager la mobilisation des ressources en faveur du développement local, une nouvelle édition de la Ziara a été organisée. Je suis très fier de vous. Vous avez commencé par le foyer coranique avant de construire cette mosquée, car il est obligatoire de connaître Allah pour mieux l'adorer. Aussi content de participer à cette ziara traditionnelle, faire des prières pour nos devanciers et pour la paix dans le pays. Cette rencontre religieuse a rassemblé autorités, érudits et fidèles venus de toute la Guinée et de la diaspora. À cette occasion, plusieurs lectures du Saint-Coran et prières ont été faites pour la paix et l'unité nationale.
À Conakry aussi, spiritualité et engagement citoyen se rencontrent ce week-end à Yimba-Yafaban dans la commune de Matoto. Une lecture du Saint-Coran a rassemblé fidèles et sympathisants autour d'un message de paix et de soutien au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Reportage Maïmouna Bella Diallo et Eugène Dounamou. À Yimba-Yafaban, commune de Matoto, une lecture du Saint-Coran a réuni ce week-end des dizaines de fidèles et de citoyens mobilisés. L'objectif, invoquer la paix pour la Guinée et réaffirmer leur soutien au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la lecture du Saint-Coran concernant le mouvement qu'on a mis en place, dénommé Mouvement alternatif démocratique, avec d'autres concitoyens, et pour venir soutenir notre président actuel, général Mamadi Doumbouya. Il a réalisé des choses que d'autres n'ont pas pu faire pendant des années. Avec l'allure, c'est un président à féliciter, à encourager. Ce que Fofana est en train de faire, il le fait pour le pays, pour les fils du pays et pour les autorités. Dans une ambiance à la fois spirituelle et militante, les participants ont exprimé leur adhésion à la vision du CNRD et au processus de refondation en cours. Une très belle initiative de la part de M. Fofana. Vraiment, c'est une chose et nous sommes encouragés et animés à l'accompagner pour soutenir le mouvement du CNRD. Au jour d'aujourd'hui, c'est visible. Il y a tellement de choses qui sont faites au niveau des infrastructures, au niveau de l'État, au niveau des impôts, comment les gens payent les impôts maintenant directement en ligne, comment les gens payent les amendes, les vignettes et tout ce qui s'ensuit. Cette histoire de recensement aussi, c'est une très belle initiative parce que ça faisait longtemps que la Guinée avait besoin d'un vrai recensement. Entre prières et messages de soutien, la mobilisation s'est voulue pacifique et symbolique. Une démonstration d'attachement à la transition portée par la foi et la conviction. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.